Salut, c'est MJK, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans ce tutoriel, on va voir ensemble quelques astuces cachées de la Freebox. Donc ces quelques astuces cachées vont tout simplement vous permettre de modifier l'apparence ou d'accéder à des fonctions assez sympathiques. Donc on va tout simplement commencer avec la première fonction. Donc la première fonction dont je vais vous parler, c'est tout simplement la fonction qui vous permet de mettre un fond d'écran différent sur votre Freebox. Donc comme vous pouvez le constater à l'écran chez moi, on peut bien constater que j'ai une présentation qui est bien différente de la présentation d'origine. Donc pour ce faire, c'est très simple, il vous faudra tout simplement mettre dans votre Freebox, donc dans votre disque dur numérique qui est fourni avec la Freebox V6, je rappelle, vous avez une partie disque et une partie par exemple vidéo et photo. Donc par exemple dans cette partie, dans la partie photo, il faudra mettre des photos. Donc vous avez deux possibilités de mettre donc des médias, des fichiers, donc des photos par exemple, des vidéos ou autres sur votre Freebox. Les deux possibilités, donc soit vous le faites par USB, donc vous faites une copie et un transfert donc directement en connectant une clé USB ou un disque dur à votre Freebox. Donc pour rappel, sur la Freebox télévision ou sur la Freebox principale, donc celle qui fournit la DSL, le routeur, vous avez en façade sur chacune d'entre elles un port USB qui est présent. Donc voilà. Ou la deuxième possibilité donc, qui consistera tout simplement à activer le service, le serveur Freebox Server, donc, qui vous permettra ensuite de transférer vos films et vos fichiers directement via votre ordinateur. Voilà. Donc pour commencer, on va tout simplement se rendre dans mes photos. Donc vous vous rendez dans votre dossier photos sur votre Freebox. Voilà, donc là vous aurez au préalable ajouté les photos via la méthode que je vous ai expliquée précédemment. Et donc tout simplement, il suffira de sélectionner la photo que vous souhaitez avoir en fond d'écran. Donc moi c'est une photo que j'ai téléchargée, donc un fond d'écran que j'ai téléchargé sur un site qui s'appelle jolifreebox.fr et qui vous donnera accès à plein de fonds d'écran gratuits. Donc une fois que vous avez sélectionné l'image que vous souhaitez mettre en fond d'écran, donc vous appuyez sur OK tout simplement pour l'afficher. Et ensuite il suffira tout simplement d'appuyer sur la touche verte de la télécommande Freebox, donc je vous la montre, voilà. Donc vous appuyez sur la touche verte et dès lors vous allez avoir un petit menu qui va apparaître sur le côté gauche de l'écran et il suffira tout simplement de mettre en fond d'écran votre image. Donc comme vous pouvez constater à l'écran, on a l'option mettre en fond d'écran. Vous appuyez sur OK, donc je vous montre le petit bouton OK, la croix au milieu, donc le petit bouton OK juste ici. Dès lors vous aurez le fond d'écran qui sera ensuite, quand vous appuyez sur Free pour revenir sur votre menu principal, vous aurez ensuite l'image que vous avez choisie en fond d'écran. Donc voilà, c'était la première astuce Freebox. Donc comment tout simplement choisir votre fond d'écran pour modifier un peu et surtout personnaliser la présentation de votre Freebox et la mettre à votre goût. On va à présent passer à la deuxième astuce donc cachée de la Freebox. Donc je vais vous montrer une astuce qui permet de dézoner votre lecteur Blu-ray, donc votre lecteur DVD. Donc le dézonage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pouvoir passer d'un format donc Europe, par exemple. Ici nous on est en Europe, donc on est en zone 1 ou zone A. Et donc vous ne pouvez pas lire les Blu-ray par exemple qui viennent des États-Unis. Et donc avec cette astuce, vous allez tout simplement pouvoir changer de zone et du coup lire les DVD du monde entier. Donc je vais vous montrer comment faire cette petite manipulation. Donc pour commencer, vous allez prendre votre télécommande et aller sur le côté droit avec donc, les flèches donc, qui sont ici. Vous allez sur le menu réglage. Une fois que vous êtes sur le menu réglage, donc vous descendez en bas, vous rentrez dans le menu de Blu-ray. Voilà, donc une fois que vous êtes dans le menu Blu-ray, on pourra bien constater quand on va tout en bas que le dernier réglage, c'est effacer les données sauvegardées. Donc maintenant, on va tout simplement faire un petit code d'activation qui va permettre d'afficher la fonction cachée, donc qui permet de dézoner le DVD à volonté. Bien évidemment, il faudra refaire cette manip à chaque fois que vous voulez changer de zone. Donc pour commencer, vous allez remonter tout en haut pour être bien tout en haut des réglages. Et donc vous allez faire le code suivant, donc je vous montre avec la télécommande, vous allez faire 2 fois haut, 2 fois bas, une fois gauche, une fois droite, une fois gauche, une fois droite. Dès lors, si maintenant vous vous rendez tout en bas, vous allez pouvoir constater que vous avez bien de nouvelles options qui sont apparues. Voilà, comme on peut le constater, donc, et la première option, donc système BD région, donc c'est système Blu-ray région. Il vous suffira tout simplement d'appuyer, donc on peut voir voilà, la région Europe CB. Donc vous appuyez sur OK, et là vous pouvez bien constater que vous pouvez changer la zone de DVD, par exemple mettre la zone américaine. Bien évidemment, comme je disais, il faudra refaire la manip chaque fois que vous avez quitté le menu et que vous voulez rechanger, repasser en zone par exemple Europe, il faudra refaire la manip. Je vous mettrai le code dans le descriptif du tutoriel. Donc pour rappel, la manipulation c'est 2 fois haut, 2 fois bas, une fois gauche, une fois droite, une fois gauche, une fois droite. Voilà donc une petite manip vraiment sympa qui permet donc de dézoner votre Blu-ray DVD à volonté.
On va passer à présent à la troisième fonction cachée, peu connue sur la Freebox. Donc je vais vous parler de ce qu'on appelle l'HDMI CEC. Donc l'option HDMI CEC, c'est une option qui va vous permettre tout simplement d'allumer et d'éteindre votre télé et votre Freebox avec une seule télécommande. Donc c'est une espèce de protocole de communication pour les appareils audiovisuels, donc télévision, Freebox, ce genre de choses, qui communiquent via l'HDMI. Donc c'est une petite fonction bien pratique qui va tout simplement vous permettre d'économiser un peu vos piles, de gagner un peu de temps. Vous pourrez tout simplement tout éteindre d'un seul coup avant d'aller vous coucher par exemple. Il vous suffira de prendre votre télécommande Freebox ou votre télécommande de télévision selon les cas et les compatibilités bien évidemment, et d'appuyer sur la fonction pour éteindre de mise en veille, et dès lors tout votre équipement se mettra en veille, donc votre Freebox et votre télé. Donc pour activer cette fonction, on va tout simplement se rendre dans le menu de réglage et ensuite dans le volet affichage. Et donc vous allez pouvoir constater qu'en la deuxième option, pardon, donc c'est réglage HDMI CEC. Donc il suffira tout simplement de l'activer, donc d'appuyer sur OK. Et là vous pourrez ensuite activer toutes les fonctions. Donc vous activez bien évidemment le CEC, et ensuite vous activez toutes les fonctions, sauf la fonction de volume, c'est pas vraiment intéressant, donc je vous conseille de ne pas l'activer. Donc je vais vous expliquer, donc tout simplement activer la fonction HDMI CEC, c'est pour activer le service, donc le protocole. La mise en veille des équipements depuis la Freebox, donc c'est avec votre télécommande Freebox. La mise en veille de la Freebox depuis les équipements, donc ça va être avec votre télécommande de votre télé. Donc télécommande HDMI CEC, donc ça vous mettez bien oui, donc il faut bien le mettre. Et contrôle du volume, si vous voulez pouvoir contrôler le volume avec une télécommande sur tout l'ensemble de l'équipement, vous pouvez l'activer, mais moi je vous déconseille, c'est pas très stable. Et donc ensuite le dernier volet, donc il va simplement vous permettre de voir si votre télé est bien raccordée et bien reconnue. Donc comme on peut constater, la mienne est allumée, donc il l'a bien reconnue. J'ai juste un problème au niveau de l'adresse de l'équipement parce que les télés LG ont quelques problèmes de compatibilité avec ce système. Par contre les télés Samsung, vous n'aurez aucun problème, il vous suffira juste de vous rendre dans votre menu de votre télé et d'aller à l'option d'affichage et de regarder d'activer bien le menu HDMI CEC. Et donc une fois l'option HDMI CEC configurée, il vous suffira tout simplement d'appuyer sur la touche Free pour revenir à votre menu principal. Et dès lors, si maintenant je prends ma télécommande donc de la télé, parce que moi ça fonctionne avec la télécommande de la télé, mais pas avec la télécommande de la Free, comme je le disais précédemment, selon la marque de votre télévision et le modèle, vous aurez des compatibilités plus ou moins complètes. Et donc maintenant avec la télécommande de la télé, je vais tout simplement l'éteindre et vous allez pouvoir constater que la Freebox va aussi se mettre en veille. Bien évidemment, je vous montre ma deuxième main, histoire qu'on ne dise pas que je triche. Donc voilà, j'ai éteint simplement la télé et vous pouvez constater que la Freebox maintenant est bien passée en veille. Je vais faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Voilà, on voit bien le voyant rouge donc qui se trouve juste ici. Voilà. Donc la Free est bien passée en veille. Et donc de la même manière, vous pourrez bien évidemment rallumer votre télé et votre Freebox. Voilà donc un système bien pratique, une petite astuce bien pratique donc que je tenais à vous faire découvrir, qui s'appelle donc l'HDMI CEC. La prochaine et dernière fonction que je souhaitais vous faire découvrir, c'est une fonction que j'affectionne aussi particulièrement car elle permet tout simplement d'avoir deux chaînes en incrustation sur votre écran. Donc c'est ce qu'on appelle la fonction PIP. Donc pour activer la fonction PIP, on va tout simplement rentrer donc dans Freebox TV, donc tout simplement mettre une chaîne de télévision. Je vais bien évidemment couper le son et je mettrai si nécessaire des floutages pour raison de publicité, ce genre de choses, et de droits d'auteur par rapport aux droits audiovisuels, etc. Voilà, donc on va tout simplement maintenant rentrer donc dans le menu télévision. Donc voilà, je mets une chaîne au pif, donc voilà. Et donc pour activer la fonction PIP, c'est très simple. Il suffira tout simplement pour commencer d'appuyer sur la flèche droite de votre télécommande, et ensuite d'appuyer sur la flèche jaune. Voilà, dès lors vous allez pouvoir constater qu'on a trois petites fonctions, donc une fonction d'enregistrement du programme, une fonction mettre en PIP et une fonction ajouter à un bouquet, donc pour créer vos bouquets personnels de chaînes. Et donc la fonction du milieu, mettre en PIP, il suffira tout simplement de vous rendre dessus donc avec les petites flèches, donc ici, et ensuite d'appuyer sur OK pour valider. Dès lors vous allez pouvoir constater le chargement et avec une petite fenêtre qui va apparaître en haut à droite, vous permettant donc d'ajouter une nouvelle chaîne. Dès lors, ensuite il vous suffira tout simplement de zapper
Voilà, et vous pourrez constater qu'on a bien donc deux chaînes en incrustation. Bien évidemment, ensuite vous pourrez permuter les chaînes, etc. Il vous suffira tout simplement d'activer le menu donc du PIP avec d'accéder au menu PIP donc avec la touche verte. Et là vous avez une fonction vous permettant de désactiver le PIP ou de le gérer. Donc vous vous rendez dans l'onglet gérer par exemple, et là vous pouvez par exemple interchanger les chaînes. Voilà, donc une fonction assez sympathique, donc la fonction PIP donc, qui vous permet tout simplement d'avoir deux chaînes incrustées sur votre écran, donc d'incruster une deuxième chaîne sur votre écran de télévision. Voilà donc quelques astuces assez sympas pour personnaliser et optimiser votre Freebox que je tenais à vous faire découvrir dans ce tutoriel. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.